Allez, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing en collaboration avec la société Pansomeway. Alors aujourd'hui avec Pansomeway, je vais vous présenter 3 produits, 2 toiles et un objet, on va dire entre guillemets spécial, mais c'est pas vraiment un objet spécial, c'est un accessoire. Voilà. Je vais vous dire les prix en même temps. Donc 3 produits. Alors franchement les produits je les adore. Il y a une nouveauté. Je vais vous dire, enfin une nouveauté au moment où moi j'ai sélectionné mes produits, il y avait la nouveauté. Une toile que j'ai vue sur une chaîne et je vous dirai laquelle après. Et puis mon accessoire, voilà, c'est pour essayer parce que je voulais essayer ces trucs là. Ensuite, alors attendez, j'essaye de cacher comme d'habitude. Donc une toile. Voilà, j'ai rien à cacher parce que l'image est petite 2. Et l'objet spécial, l'accessoire, voilà, c'est ça, c'est des fils. Alors pourquoi j'ai pris ces fils là? Parce que ils sont bicolores. Voilà, vous voyez, il y a le rose mélangé avec le violet, du rose avec du rouge, du jaune avec du orange, 2 verts différents, 2 bleus, le blanc, le noir. Là, il y en a 2. Vous savez, il y a 2, à chaque fois, ils y sont par 2, vous avez vu? Donc, c'est un lot de, que je ne vous dise pas de bêtises, de 12 écheveaux. C'est du polyester, hein, c'est pas du coton. Au prix de 2,74 €. Donc, pour le prix, voilà. Moi, je vais m'en servir. Alors, pour broder, ouais. Mais avant, je vais essayer un truc. Et je vous ferai une vidéo short sur ça avec ces fils-là. Donc, vous voyez, on a le blanc et le noir. Bah, franchement, pour du polyester, on ne croirait pas. Ils sont sûrs que c'est du polyester. C'est pas marqué sur l'étiquette. C'est tout doux. C'est vraiment tout doux. Donc, on a le fil blanc avec le fil noir. On a nos 2 bleus différents. Si tu veux bien, voilà. Là, on a 2 bleus différents. Donc, à chaque fois, on les a 2 fois. Hein. Donc, je vais les remettre comme ça, côte à côte. Je ne vais pas les remettre dans le plastique. Oui, je les remettrai dans le plastique après. On a du vert et du jaune. Vous avez vu? Ça fait joli. Hein. On a du jaune orangé avec du orange un peu plus foncé. Alors, est-ce que je m'en servirai pour broder? Est-ce que je m'en servirai pour faire autre chose? Je sais pas. Peut-être que je vais garder une échevette de chaque. Du rouge avec du rose. Et celui-là, du violet avec du rose. Donc, on a bien nos 12 écheveaux de 4, 6, 8, 10, 12. Alors, c'était bien marqué dans la... J'allais dire dans l'annonce. Oui, dans le descriptif du produit, que dans les 12 écheveaux, on avait 2 fois chaque couleur pareille. C'est-à-dire, on avait 2 fois le même écheveau. Donc, je pense que oui, je vais essayer de broder avec. Comme vous savez que j'ai des projets pour moi. Alors, je ne sais pas lequel je prendrai. En espérant d'avoir assez de ces deux écheveaux. Hein. Je pense que je prendrai... je sais pas. Je sais pas, on verra. Est-ce que je ne vais pas m'en servir vraiment pour autre chose? Mais de toute façon, je vous ferai en vidéo voir pourquoi ça m'a servi. Hop. Parce que j'ai une petite Lilou qui me demande des trucs. Et il me faut ce type de matériel-là, par exemple. En l'occurrence. J'en ai acheté aussi pas mal. Beaucoup. Que je vous ai pas montré en vidéo. Hein. Je vous montre pas tout ce que j'achète en vidéo. Mais j'aurais pu. Hein. J'aurais pu parce que j'avais été à Cultura acheter des fils comme ceci. En fluo. Et puis un lot de 105 écheveaux. Je crois que j'avais pris à Cultura. Et puis j'avais pris des petits, d'autres petits objets, enfin petits objets. Mais je pense que je vous ferai, je sais pas, peut-être que je vous ferai une vidéo sur ça. Donc, on a ce lot d'écheveaux. Vous avez vu, je l'ai rangé comme un cochon, mais ça ne m'étonne pas de moi. Ça va être rangé, j'ai encore plein de fils à ranger. Je voudrais vous faire une vidéo pour vous montrer mes fils, comment je me suis prise pour ranger mes fils. Je commence par cette toile-là. Donc j'ai choisi cette toile-ci. Donc ça, au moment de ma sélection, c'était une
nouveauté. Voilà, ça faisait partie des nouveautés chez Pinsomeway au moment de ma sélection. Donc c'est un petit colibri avec... alors ne me demandez pas c'est quoi comme fleur, je ne saurais pas vous dire. Mais j'ai bien aimé les couleurs pastel. Vous voyez, on a un fond violet assez pastel. Les fleurs sont d'un violet. Bon, on va avoir quelques nuances un peu de violet foncé, mais on va avoir de la pastel autour. Le vert, c'est pareil. Le fond, alors là, le fond, j'en parle même pas. Il est trop beau en violet, violet, blanc, pastel. On va avoir des teintes de violet, à mon avis. On va avoir de belles couleurs. Je peux voir que la toile est composée de 31 couleurs. De mémoire, c'est une 11 CT. C'est une 36 par 46. Et je regarde. C'est ça, 11 CT. Donc, le prix de cette toile était de 7,33 €. Mais de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai le lien de chaque produit en barre d'infos. Hein, comme d'habitude, hein. Je vous mettrai le lien des produits en barre d'infos. Là, j'ai prévu des petites pochettes transparentes, mais j'ai prévu des pochettes. Donc, on a dans le kit notre petite image qu'on vient de voir, qui nous rappelle la taille et nous avons leur référence. Mais ça nous rappelle la taille. Donc, 36 par 46. On a la feuille des instructions qui nous explique... notre fil, de combien de brins il est composé, comment on procède pour une toile imprimée, comment on procède pour une toile en point compté, le lavage, le repassage et différents points que on peut rencontrer dans un projet. Voilà, donc ça vous savez maintenant, moi personnellement je la garde pas. On a notre patron, et bah franchement je vais pas dire que j'ai du confetti, parce que ce serait vous dire des bêtises. Regardez, j'ai beaucoup de blocs. Regardez déjà, tout ce qu'on voit en gris, déjà, c'est du bloc. Le colibri en lui-même, ouais, il va falloir que je change un peu de couleur par-ci, par-là, mais c'est rien. Ça reste pas confetti. Les fleurs, les feuilles, regardez, c'est pareil, c'est pas confetti. La fleur, c'est pareil. Bon, vous voyez, j'ai quand même pas mal de zones blocs. Voilà. La toile n'est pas surjetée. Non, c'est ça, la toile n'est pas surjetée. J'attrape mes aiguilles comme d'habitude pour venir les piquer. Pour venir les piquer en haut. Alors, vous pouvez entendre les enfants parce que je fais ma vidéo sur l'heure du midi. Je viens de recevoir mon colis et comme j'ai pas mal de choses à faire et que je voudrais pas que le colis reste trop longtemps sur le bureau, hop, je vous fais la vidéo. Oh, bah je l'ai piqué. Ouais, non, c'est bon. Je vous fais la vidéo tout de suite. Donc, on a dit, la toile 31 couleurs. Et regardez-moi la toile. Alors là, on va mettre une feuille en dessous. Et on va voir que les symboles sont... Regardez, tip top. On voit bien nos triangles bleus. On voit bien nos traits obliques verts. Nos triangles rouges. Nos points violets. Bon, les blocs, les symboles pleins, on les voit, c'est nickel. Vous voyez, on fait bien la distinction. Nos triangles rouges. Nos points oranges. Nos traits obliques verts. Ici, on fait bien la distinction, nos points orange. Alors, quand on a un gros chiffre comme ça au milieu, là, vous voyez 18. Ça veut dire que toute cette zone-là, ce sera notre 18e couleur. Donc, vous venez chercher votre 18e couleur sur la petite réglette. Donc, parce que ici, sur la toile et même sur le patron, on a nos nombres de couleurs, on a nos symboles et on a nos références de couleurs. Mais quand vous les prenez sur la réglette, donc quand c'est des grandes zones, là on vient de voir le 18, on voit aussi qu'on a le 15, le 1, le 31. Donc ça veut dire que sur la réglette, il va falloir venir chercher, allez hop, la 15e couleur. Donc je vais sur ma réglette et je prends ma 15e couleur. Donc je vous rappelle, on s'était ces 3 brins. Mais rien ne vous empêche de prendre 2 brins. Moi je l'ai déjà fait, de prendre 2 brins sur une 11 CT au lieu d'en prendre 3. Et le rendu de la toile a été exactement le même. Donc, je referai même peut-être l'expérience de reprendre 2 brins pour une 11 CT. Je verrai. On voit ici que là, je ne vais pas avoir besoin de surjeter ma toile parce que je suis en début ou en fin de rouleau de la toile. Il va falloir que je surjette. Si je viens coincer mes fils dans les aiguilles, ça ne va pas aller. Voilà. Il va falloir que je vienne surjeter sur 3 côtés. Bon, une fois que ce sera fait, ce sera fait. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je le ferai au moment où je vais sortir la toile. Et je sortirai la machine à coudre. Je ferai le surjet. Et puis après, je commencerai la toile. Mais on voit bien que, franchement,
je vais m'amuser, hein. Je vais m'amuser. En plus, la toile, bah, les couleurs, on va regarder les couleurs et vous allez voir que c'est magnifique. J'ai vraiment les couleurs. Alors, la première couleur, vous avez vu, on avait vu que l'image avait un fond pastel. Je vous remonte pour vous montrer. Voilà la couleur ici. La première couleur, c'est tout ce qu'on voit en jaune. Donc, tous mes blocs jaunes, mes symboles pleins, jaune, ce sera cette couleur-là. Oui, parce que c'est pas parce que votre symbole, là, votre fond est jaune, que vous allez mettre du fil jaune. Non, ça n'a rien à voir. C'est les couleurs que vous posez n'ont rien à voir avec les couleurs que vous voyez sur la toile. Les couleurs sur la toile, en fait, il ne faut même pas en tenir compte dans le sens où, eh ben, quand vous allez avoir fini votre toile, vous allez faire tremper votre toile dans l'eau un peu plus tiède. Va falloir la changer 2-3 fois selon la taille, les couleurs, si elles sont foncées ou pas autour ou en dessous le fil, hein, forcément. En général, moi, je fais je mets l'eau, je la rechange une fois, 2 fois quand c'est vraiment une grande toile. Ou quand c'est une toile où ça a vraiment du mal à partir. Mais quand c'est comme ça, quand je vois que ça a du mal à partir, je mets une petite dose de lessive. Et on n'en parle plus. Je laisse tremper. Et comme j'ai toujours tendance à oublier mes toiles dans l'eau, bah, je les laisse bien 3 heures dans l'eau au moins. Quand je les oublie pas. Mais en général, je les oublie. Donc, hop. J'ai un petit bout de peau qui me dérange. Donc voilà pour ma première couleur. Ensuite, la deuxième, on va avoir un violet un peu plus foncé. On va repartir sur un violet un peu plus clair pour aller encore sur du violet. Bah forcément, on a 4 teintes de vert pour les feuilles. On va repartir sur du violet, vous avez vu. On va repartir sur du vert, du orange, un rouge, du rose clair, 2 teintes de vert, le bleu. Ah, le 18, c'est quoi? 939. Voilà, il en faut toujours un peu, hein. Le 939 ou le 823, c'est toujours des couleurs qu'on retrouve dans les toiles, hein. Un rose très clair, voilà, j'ai qu'un fil, j'ai pas, vous avez vu, on n'a pas de tresse. On va repartir sur 4 teintes de vert pour aller sur 3 teintes de rose. Vous avez vu, et franchement, les couleurs sont magnifiques. Franchement, en vrai, elles sont trop magnifiques. Et on va repartir sur 4 teintes de violet pour aller sur le blanc qui est le 38-65. Je vérifie toujours la teinte que c'est parce que entre le 38-65 et le 38-66, il n'y a pas grande différence sur cette teinte de blanc. Et après, on a le 5200, mais le 5200, c'est le blanc de chez Blanc. Alors là, croyez-moi que le blanc de chez Blanc, il faut vraiment y faire très attention. On a toujours tendance à savoir que le blanc s'attache énormément. Ça tâche vite en plus. Hop. Donc voilà pour cette toile. Je ne sais plus si je vous ai dit le prix. Donc dans le doute, je vous le dis ou je vous le redis. Donc ma toile avec le petit oiseau, 7,33 €. Donc franchement, en plus, c'est pas excessif, hein. Pour tout le kit complet, la toile, les aiguilles, on en a 2 que vous avez vu que sont toujours piquées en bas. Et moi, j'ai toujours tendance à venir les repiquer en haut à droite. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est le petit réflexe à moi. C'est mon petit réflexe. On a le patron. Le patron, il est là pour si jamais vous avez un doute sur le symbole. Mais franchement, on a bien vu que les symboles, ils étaient nickel. Ensuite, alors moi, je l'ai prise en toile en point compté, toile imprimée, pardon. Je vous avouerai que j'ai pas fait attention si elle existait en toile point compté. Mais rien ne vous empêche de prendre ce kit-là, de laver la toile avant pour que vous puissiez la faire en point compté, hein, puisque le patron est très lisible. Donc rien ne vous empêche après de venir laver la toile et de le faire en point compté. Moi je prends alors c'est vrai que je vais à la facilité, je prends les toiles en point estampé. Bah parce que non, quand les enfants sont là, c'est vrai que c'est nickel. Le point estampé, on n'a pas besoin de réfléchir, on fait nos croix et c'est parti. Le point compté, j'en ai un peu. Là j'ai ressorti un projet que j'ai commencé l'été dernier. C'est vrai que bah je ne l'ai pas avancé parce que bah quand même, si les enfants sont quand même souvent à la maison. Manon, tu peux laisser Dingo, s'il te plaît? Merci. Ouais, tu fais un câlin, mais lui, il n'a pas envie de se faire un câlin, je crois. Oui, j'ai Manon qui séquestre mon chat Dingo pour lui faire un câlin. Mais au vu de la tête du chat, elle avait pas envie de lui faire. Il n'avait pas envie d'un câlin. Bref, je vais vous présenter. Ah voilà, j'aurais pu les perdre. Là,
le troisième produit et deuxième toile. Alors là, on voit, j'ai un patron tout rikiki. Et c'est une toile que j'ai vue sur la chaîne d'Isa. C'est le petit ours là. Ah, la dernière fois que je l'ai vu en vidéo, j'ai vu l'avancée et ça m'a trop donné envie de la prendre. En plus, elle a dit que c'était une toile facile à faire. Donc, je lui fais confiance. Et j'ai pris, alors vous voyez pas très bien, c'est le petit nounours là, gris avec la petite peluche, le petit nounours rose, le petit hérisson et la petite chouette sur une branche d'arbre. Alors là, le patron, il est tout rikiki. Là, franchement, plus petit que petit, je crois que ça aurait pas été possible. Bref, j'ai un sachet avec les 3 aiguilles. Il y a 3 aiguilles dans le petit sachet. On va regarder, la toile est à surjeter. La toile n'est pas surjetée, pourquoi j'ai tout ça? Alors j'ai un fil 20. Alors d'accord, au lieu de 9, il me marquait 25, 26. D'accord, c'est un fin de carton et d'accord, ok. Ok. Donc la toile est à surjeter, mais la toile est très bien imprimée. Si je la prends à l'envers, effectivement, ça va pas aller. Je vous présente la toile à l'envers, ça va pas le faire. Donc on a sur la toile, donc la toile est à surjeter. Je suis en début ou en fin de toile. Hein. Comment on sait que je suis en début ou en fin de toile? On a une petite lisière là ici. Donc là, quand vous voyez ça, vous savez que vous êtes en début ou en fin de toile. Il y en a qui coupent et qui surjettent. Moi personnellement, je laisse. Je viens couper que si je dois venir encadrer la toile. Sinon, je laisse ma lisière puis je viens surjeter mes 3 côtés qui me restent. La toile est composée de 26 couleurs. Et les symboles, attendez, je prends mon petit patron pour vous mettre un symbole, pour vous montrer que les symboles, c'est pareil, ils sont clairs et nets. Regardez, on voit bien notre symbole fond jaune, notre trait vertical noir. On voit bien nos plus, ici, là, le 25, on voit bien que c'est des plus. On voit bien, vous voyez, par contre, c'est pas, alors ça m'a l'air d'être beaucoup plus de symboles pleins avec, regardez, on a le symbole fond rouge avec le cercle jaune, donc voilà. On a des petites croix rouges, des petites croix grises, voyez. On a ici notre symbole fond bleu clair avec notre trait oblique rouge. Franchement, les symboles, c'est tip top. Alors, si les symboles sont tip top et qu'en plus, la toile est super sympa à faire, franchement... que demander? On peut pas demander mieux. Franchement, on peut pas demander mieux. Le prix de la toile, c'est une 11 CT, une 30 par 40, au prix de 5,49 €. Alors franchement, je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer parce que je voudrais m'avancer dans les projets et finir des projets, ce qui est normal. Sachant Pain de Samoué. Ah, peut-être, Pain de Samoué, j'ai un projet qui se termine. Donc je sais pas, je verrai. Quel projet je ferai après? Ouais, j'ai toujours mon petit cochon qui danse en cours, mais là j'ai vraiment... Je vais me concentrer dessus pour le finir. Donc là on a la couleur 25 et 26. En fait j'étais en train de réfléchir, parce que je voyais 9, 10, 11, 12. Pourquoi ils m'ont fait ça? Mais en fait non, en fait ma réglette s'arrête à 24. Donc ils sont venus prendre un bout et hop, 25, 26. Voilà. Donc un rose, un bleu. Donc déjà, même franchement quand je vois les couleurs... Mais en fait, les toiles, j'aurais tous envie de les commencer. Mais c'est pas possible parce que moi, mon but aussi, c'est les toiles en point de croix, c'est de les faire le plus rapidement possible et de venir vous les présenter en avancé, en produit fini. Mais c'est long à faire le point de croix. C'est pour ça que je ne veux plus commencer plusieurs projets. On a du bleu, on a du gris, on a encore du gris, on a du bleu, on a un vieux rose. Alors, je vais retirer un petit peu. Du gris, du bleu, du gris encore. Du gris, un marronné, un vert foncé, du violet, le blanc. Alors le 13 là ça me paraît tellement blanc, c'est du 762 donc c'est un gris très très clair. Du bleu clair, du bleu foncé, le 16 c'est 823, bah ouais 823. On a du beige, on a du bordeaux, du vert. Le 20 c'est le 939, j'ai vérifié en même temps si j'allais avoir du 939, mais j'ai pas de doute que ce soit celui-ci parce qu'il est tellement foncé que... Ça peut être que celui-ci et on n'a pas de noir et on vient de faire le 823. Donc on a encore un bleu, un vert kaki, un ton rose et un ton rose. Vous avez vu, franchement, on a de belles couleurs. Donc il me languit de finir ma toile cochon pour me lancer sur un autre projet de cette société-là. Je vais regarder ce que j'ai par telle ou telle société en cours, en cours forcément c'est commencé, fini, qui est quasiment fini pour voir ce que je peux faire.
Ah, j'allais dire c'est quoi ça, mais oui, mais c'est mon tout petit patron. Et franchement, quand on regarde la taille du patron et la taille de la toile, il n'y a pas grande différence, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas grande différence. Mais bon, le patron est petit, mais les symboles, on les voit, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Moi, je vous conseillerais d'éviter d'avoir quelque chose de liquide ou de la confiture ou même du Nutella ou quoi que ce soit à côté de vous parce que une tâche est vite arrivée. Renverser un verre est vite arrivé. Si vous renversez, bon, si vous renversez que sur la toile, bon, à la limite, vous pouvez venir vous référencer sur le patron, hein, ça, c'est pas grave. Si ça vous arrive sur le patron, évitez d'avoir quelque chose après parce qu'en fait c'est soluble. Donc hop, une tache d'eau, des floufs. Je vous ferai l'expérience. Je vous ferai l'expérience sur une toile finie. Hein. On va pas rigoler. Hein. Je vous ferai ça sur une toile finie. On verra que je renverserai volontairement du liquide dessus pour qu'on voie ce que ça fait. Je le ferai volontairement. Mais sur un projet fini. Pas faire ça sur un projet en cours. J'aurais pas l'air bête après. De vous faire ça et puis sur un projet non fini et qu'ensuite le projet je renverse quelque chose sur la vraie toile et puis que j'aurais taché volontairement le patron. Ah non mais quand même fille hein, on rigole pas avec les projets point de croix. Hop, donc voilà pour cette unboxing. Donc on va revoir en revue les produits comme à chaque fois. Donc nous avons nos 12 fils bicolores au prix de alors 100% polyester, mais franchement au toucher j'ai pas l'impression que ce soit du polyester. Franchement sur le descriptif ils disent que c'est du polyester, mais ça me paraît vraiment doux. Bon. Après, rien ne nous empêche de broder avec du polyester. Hein, je l'ai déjà fait. Hein. Avant, je l'ai déjà fait. Hein. Franchement, ça ne change pas. C'est juste que la façon de s'en servir après pour le laver ou quoi que ce soit, c'est pas pareil que du coton. Mais rien n'empêche de faire du point de croix avec. Les 12 fils étaient au prix de 2,74 €. Les prix que je vous dis, c'est au moment de ma sélection. Ça peut varier un petit peu. Ça peut monter un tout petit chouïa ou descendre d'un tout petit chouïa. Donc, voilà. Ensuite, nous avons notre petite toile colibri en 36 par 46, 11 CT, 31 couleurs, au prix de 7,33 €. Voilà, pour notre petit oiseau colibri. Et nous avons notre toile ours. Mais j'essaierai de vous mettre une miniature pour que vous la voyez mieux. Que vous voyez mieux de quoi je vous parle parce que c'est sombre, c'est dans les tons gris quand même, gris-bleu et on voit pas grand-chose. 11 c'était 30 par 40 au prix de 5,49 €. Donc moi je remercie énormément la société Pansum Web pour cette collaboration. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.